Ces trois ont comploté de faire la guerre contre Juda dans ce pays. Mais quand ils ont essayé, quand on marche, quand tu causes avec quelqu'un, il y a tout le temps des complots. Mais parmi ces complots, il y a quelqu'un qui est parmi eux, qui vient aussi te dire ce qu'ils ont comploté contre toi. Amen. Et parmi eux, il y a un qui s'est levé et il a dit au roi que voici ce que les filles de Moab, Ammon, les Moabites sont de faire. Faut de faire la guerre. Et le roi était assis. Il dit, ces trois vont comploter contre moi. Vont venir me faire la guerre. Mais si je laisse ces personnes me vaincre, je sais un Dieu qui est mort. C'est que mon Dieu n'est pas vivant. À toutes ces personnes-là, c'est Dieu qui l'avait sorti du pays d'Égypte. Amen. Et ils ont décidé comme ça, le roi a décidé de publier un jeûne collectif avec le peuple, du plus petit au plus grand, quel que soit ton âge. Le roi introduit ce jeûne dans ce pays. Ils ont commencé à faire le jeûne. Ils ont commencé à marcher. Les gens ont commencé à y peur. Mais le roi, c'est pourquoi il a publié ces jeunes qui se pays de Juda. Et parmi eux, il y a un qui s'est levé. Un enfant parmi eux. Il s'est levé et il a dit que l'Esprit de Dieu lui dit de Dieu au peuple qu'il ne faut pas qu'ils vont craindre. Mais lui, l'Éternel, il est avec eux du jour au lendemain. Mais qu'ils soient présents au lieu de la guerre. Mais il y a tout ça qui s'est passé là-bas. Amen. Mais malgré la prophétie, dans cette prophétie qui est donnée, les gens encore ont eu peur. Parce que quand tu regardes le nombre de personnes qu'ils vont affronter, ils ont encore peur. Amen. Mais Dieu dit qu'ils se rendent seulement dans le lieu, qu'ils soient présents, qu'ils prennent acte dans ce lieu pour voir ce qui va se passer. Amen. Mais avant que ce pays de Juda arrive, eux-mêmes entre eux, ces personnes qui sont vont se lever pour venir faire la guerre contre le pays de Juda, ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Avant que le pays de Juda n'arrive, dans ce lieu, ils ont commencé à se tuer. Parmi eux, il y a un complot parmi eux. Et la guerre sont retournés contre eux-mêmes. Oh, ils ont préparé une guerre contre le pays de Juda. Mais cette guerre s'est retournée contre eux. Mais comment? Pourquoi la guerre s'est retournée contre eux? C'est grâce au roi Josaphat. Ce qu'il a dit à l'Éternel. Le jeune qu'il a publié parmi eux. Pour ce pays, il a demandé que tout le monde se mette en jeûne. Amen. Parce que quand tu regardes le peuple, ils vont affronter, le peuple est plus nombreux qu'eux. Amen. Donc c'est la puissance de la prière et du jeûne qui doivent adopter pour vaincre ces personnes. Et le peuple de Juda, quand ils sont arrivés dans ce lieu, et ils ont vu que ces personnes se sont levées contre eux, ont commencé à s'entretuer encore. Et le pays de Juda les regardait. Il regardait ces personnes s'entretuer. Et le pays s'est levé. Parmi eux, ils ont commencé à dépouiller bien. Ils ont pris tous les objets précieux qui étaient avec eux
pays, vous ne savez pas quand toujours souvent, quand l'homme de Dieu dit en public un jeune collectif, on n'arrive pas à faire. On ne fait pas le jeûne. Souvent, on donne les jeunes collectifs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié en toi. Mais grâce à ce jeûne-là, ces choses-là peuvent être rompues. Ah non, non. Peut être rompues, mais tu ne le fais pas. Tellement on aime manger chaque jour, jour et nuit. Quand on 3 jours de jeûne, on n'arrive pas à faire. Si tu n'arrives pas à faire, comment tu vas vivre ton ministère? Ou bien ton responsabilité, comment tu fais? Toi-même, tu sais très bien que ça ne va pas. Mais quand on demande ce genre de choses, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous avons les travaux champêtres en main. Amen. Nous avons des activités en main qui ne nous permettent pas de pouvoir faire le jeûne. Amen. Mais dans ce pays de Jude, dans ce pays, il y a des gens aussi qui font comme toi. On est du plus petit au plus grand, tout le monde a fait le jeûne. Mais ici, quand on donne le jeûne, on sélectionne les gens pour dire toi, on fait le jeûne. Mais là-bas, le roi a dit du plus petit au plus grand. Et la prophétie qui est sonnée, c'est pas sonner quelqu'un d'un homme, d'un enfant parmi eux, qui a donné la prophétie pour leur dire qu'elle ne soit pas crainte. Ne craignez pas que la guerre est déjà gagnée. Ah non, non. La guerre est déjà gagnée. Souvent, il y a la prophétie qui sort par les enfants. Ah non, non. Pourquoi Dieu permet la prophétie de sonner parmi ceux qui sont partis? Les gens qui étaient là-bas. Après, c'est là-bas le prophétie va sonner. Mais ça sonnait parmi l'enfant. Que tout le monde soit attentif à ce que Dieu dit. Est-ce que l'enfant a dit? C'est réalisé. Dieu la victoire. Amen. Et on commence à prier. C'est comme ça qu'on commence à nous prier. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Je le connais très bien. Prie ton Dieu seulement. Prie ton Dieu seulement. Ne baissons jamais les mains. Prions jour et nuit. Dans les chaînes de prière. La méditation. Pour décanter la situation de ta vie. Alors, nous sommes bloqués, attachés. On ne peut pas aller, tu ne peux pas faire quelque chose. Mais quelle est, quand tu t'assois, quand tu réfléchis à ta vie, on est venu verset 4 aussi. Nous sommes déjà à 4 mois. Alors, 4 mois de l'année 2025. Quand tu regardes le bilan, quand tu fais le petit le bilan, c'est 4 mois. Quelle est ta vie? Comment est ta vie? Quelle est ta réaction? Dans ton ministère, dans même tes travaux, est-ce que ça va? Ou que ça ne va pas? Le diable est là, ils sont positionnés, ils vont t'empêcher jour et nuit. Ils vont t'empêcher. Puisque nous n'avons pas les yeux spirituels, c'est ce qui nous fatigue beaucoup. On va un peu, arrivé à ce moment, on s'arrête. On ne peut plus aller. On commence à raisonner autrement. Ça ne vient pas de toi-même. Le diable nous a tous liés là. Il a tous liés. Amen. Mais quand toi-même tu es lié, t'assois. Quand tu regardes ta situation de vie, dans ton foyer, tes activités, quand toi-même tu rentres dans tout le travail, avec ta personne, la manière dont tu es, c'est pas comment tu dois être. Mais il y a quelqu'un, un homme fort dans ta vie qui t'empêche de pouvoir rester de là. Parce que tu ne vas pas quitter par là. Mais il sait qu'il toi tu quittes là, tu auras une bénédiction. Amen. Mais il va t'empêcher. Il sait que si
Mais elle ne sait pas comment et pourquoi. Quand le résultat est venu, positif. Et même, il ne même pas soulevé la main pour taper quelqu'un. Même ne peut pour taper quelqu'un. Quand ils sont arrivés dans le lieu, ils voyaient des gens eux-mêmes qui se tuaient. Malgré qu'ils sont venus ensemble, ils s'entretuaient. Quand le jour, Dieu décide de libérer, c'est comme ça. Tu n'as même pas fini d'effort. Tous ceux qui vont te poursuivre, tous ceux qui vont se rassembler de toi, c'est comme ça ils vont te laisser. Alors, c'est comme ça ils vont te laisser. Même pas fini d'effort. Ces personnes qui ont comporté comme toi, c'est encore vers toi pour dire voici ça, voici ça. On a fait ça pour te nuire. On a fait ça pour te faire tomber. Mais on Dieu te dit ce que nous avons fait, c'est retiré de toi. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas avancer. Sans Dieu, ton ministère va avancer. Ah non. Premièrement, acte dès maintenant ta vie. Dès maintenant, nous devons prendre acte. Ça nous reste 8 mois. 8 mois de finir l'année 2026. Mais nous pensons que ces 8 mois sont encore longs. Dis-toi que dans ma lettre, tu dois te réveiller. Tu dois faire 4 mois. Un bon matin, on dit que le sang va arriver. 2025 est fini. Amen. Ça reste 2026. Tu vas dire encore que 2026. Tu vas travailler fort. Je dis merci à Dieu pour l'appliquer. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que ce que nous avons vécu ici est plus fort que ça. Alors, nous sommes venus à l'église ici. Il pleuvait. Amen. Il pleuvait. Il pleuvait. Pour aujourd'hui là, il ne pleuvait pas si loin. Malgré la pluie est rentrée. Mais regarde comment on se comporte. Mais s'il pleuvait sur nous, amen. Souvent, il y a des choses quand ça arrive, on doit prendre. On doit prendre. On ne doit pas toujours suivre le bonheur. Quand tu comptes les jours, il y a un mauvais jour qui vient. Alors, tout qui vient. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et comment tu te comportes? Alors, on doit changer le caractère de vie. Nos manières de prier dans le Seigneur. Comment on doit faire pour réussir nos marches? Comment on doit faire pour marcher? Comment on doit faire pour vivre la sainteté? C'est ça qu'on va chercher. C'est ça. La vision que tu donnes en la bouche, tu parles. Toi-même, ta bouche, tu parles. La bouche te permet de comprendre toi-même. Ce que tu dis, c'est comme on dit à Jean-Baptiste. C'est ma bouche qui a dit. Est-ce que lui va le dire là-bas? Il va dire ça autrement. Alors, il va dire autrement. C'est ce qui le trouve toi-même. On ne sait pas. Amen. On ne sait pas. Ce que tu vas dire là, c'est ce qui va te convoquer toi-même. Demain ou après-demain. Amen. Je disais à l'un de mes neveux, il a dit, voyez ce que tu as fait ton papa. Mais ce que tu as fait là, comment tu
ce que tu as dit là. Et il y a d'autres qui n'ont pas de bonnes idées. Et il y a un mauvais esprit parmi eux. Ça n'a pas arrivé au bout. Et on te traite de menteur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su mettre toi-même ta langue. La parole. Amen. C'est ça qui nous condamne. C'est ça qui nous condamne. Mais on ne sait pas. C'est l'amour. On ne sait pas. C'est l'amour. C'est ça qui nous condamne. T'as pas ici gros, t'as pas ici gros. Et Et toi-même tes paroles, quand on t'envoie, si t'as pas dit ça. Amen. Si t'as pas dit ça. Ça faut se remettre très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on interprète. Ouais, c'est ça qui doit te faire un chrétien. Amen. Tu dois faire un chrétien. Quand tu parles un peu de Dieu, et à toi-même t'es chrétien, et à ce que tu dis. Toi-même t'es chrétien et tu as ce que tu dis. C'est nous-mêmes, on laisse le diable dans nos vies. Le diable, c'est nous, on permet le diable. Ça dépend de ce qu'on dit au dehors. Comment on pose ce qu'on envoie. C'est ça. C'est par là qu'il passe pour nous là-dedans. Mais nous, on ne sait pas. On accuse toujours les gens pour dire les sorciers. Tout le monde est sorcier. Chacun soigne sa manière. Pour toi, là, peut-être toi, ta sorcellerie, publier tout est bien. Ta famille aux gens seulement. Ce n'est pas bon. Tu mets ta vie en état. Tu fais que les gens rentrent ta vie. Ça pour ça, on doit avoir la sagesse. L'esprit bien disposé. Quand tu parles, il y a des choses que tu dois dire dans la vie. Et quand tu t'assois parmi le peuple, il y a des trucs que tu dois adresser aux gens. Et il y a des trucs que tu dois retenir. C'est ça qui fera de toi et ta vie. Amen. Mais toi, tu seras comporté pour venir contre Judas. Si eux-mêmes ils savaient très bien que quand la guerre a commencé, il a venir contre eux-mêmes, il n'avait pas venu. Mais comme ils ne savaient pas, c'est Judas seul qui sait. Que la guerre là, nous, on va gagner. Nous, on va gagner. Mais quand ils sont arrivés là, Dieu dit seulement, rendez-vous seulement. Attention là-bas seulement, vous allez voir. Elles sont arrivées même. Mais ils ne savaient pas si c'était complètement. Ils ont publié que nous on vient faire la guerre contre vous. Et ils ont entendu. Ils ont entendu. Mais eux là, le roi a dit, on ne va pas un jeune. Mais ceux là, quand ils ont levé là, ils disent, on va aller faire la guerre. On va aller faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà publié, ils ont déjà dit, ils ont déjà parlé, ils ont entendu, ils ont parlé la parole. Les dit déjà, donc le président a entendu. C'est comme ça quand tu parles, tu envoies ta parole, il y a des gens qui sont déjà pris. Mais dans son cœur là-bas, lui qui a pris, il a attendu, tu ne connais pas son cœur. Il ne sait pas ce qui est dans ton cœur. Lui, il ne sait pas. Il il savait que lui qui est à côté de toi, qui vit bien avec toi, il connaissait intérieurement son cœur. Que ce que tu lui as dit, comme ce qui est bon dans ton cœur, lui il pense le mal pour toi. Il n'a pas dit ça. C'est ce qui nous met en état. On doit arrêter nos bouches. Il y a des paroles qu'on n'a pas dit. On doit mettre en soi-même. Il y a des choses que tu dois dire. Il y a des choses que tu n'as pas dit non plus. Mais avant de parler à quelqu'un, tourne d'abord ta langue 7 fois d'abord. Parce que c'est ce que je l'ai dit. Mais quand je lève, on va parler. Même si quelqu'un quand vous te ils vont te provoquer. Ils cherchent d'abord. Ils vont te provoquer pour voir ce qui vit en toi. Ce que tu vis
parler aux gens de ce que tu dois faire. L'église doit faire. La famille doit faire. Ils ont déjà publié déjà. On a déjà dit. Et ils vont prendre à l'avance sur toi. Oh, toi-même, tu l'auras commencé déjà. Maintenant, il a publié ce que tu veux faire. Ils ont déjà avancé sur toi. Amen. Si on ne se lève pas en prière, et méditation dans les jeunes, on va surmonter sur ce que tu as dit devant. Ce que tu as parlé, tu vas toujours le condamner. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à mettre notre vie. On n'arrive pas à mettre notre vie. Quand je parle avec quelqu'un, je dis que toi, un chrétien, tu parles de ça. Faut commencer à imaginer, reviens rapidement à l'endroit. Si tu parles avec quelqu'un, je dis que toi-même, chrétien, là, c'est ce que tu dis. Ta mentalité revient directement par moi Dieu. Ça veut dire ce que tu as dit. Quelqu'un même qui n'est pas chrétien, qui est païen. Et puis te dit, toi, chrétien, reste faux. C'est nous-mêmes qu'on fait. C'est nous-mêmes qu'on fait. C'est nous-mêmes qu'on appelle la chose. Nous font la guerre. Et détruire notre vie. Détruire nos mystères. Nous sommes bloqués dans les mystères. Dans les choses qu'on veut faire. Vous êtes bloqués. Tu as envie de faire, mais c'est bloqué. Mais pourquoi c'est bloqué? On ne se pose pas cette question. Pourquoi nous sommes bloqués dans le monde? On ne sait pas. Ils ont déjà miné dans ton famille. Ça veut dire que tu marches comme ça. On doit avoir un esprit bien disposé. Pour marcher dans le Seigneur. Sur la vision. Quel que toi tu as appelé. C'est que Dieu t'a montré. Dieu t'a donné. Donc, c'est ça que tu dois exécuter. C'est ça. On doit arrêter de publier les choses. Les bienfaits. Publier les bienfaits de notre vie. C'est que dans notre vie. Arrête de publier ce qu'il y a dans ton ministère. Aux gens, tu ne connais pas. Tout le monde vient à l'église. Tous ceux qui viennent à l'église, tu ne connais pas l'esprit de chacun. Tu penses que ton frère, ta soeur, tu dis que tu es bien fait. Mais la personne qui passe dans les mal fait. Amen. C'est ce qui nous arrive. Tu penses que ta soeur, ton frère chrétien, tu viens, tu lui exposes ton problème. Mais tu ne connais pas son esprit. Nous tous, on vient à l'église. Souvent, vous pensez que les gens qui viennent à l'église et puis on finit, même on leur pose question. C'est pas qu'on finit, on leur demande quel est le thème en genre. Personne ne parle. On te pose des questions qui parlent. Comment quelqu'un qui va à l'école, on enseigne. Sur le champ, on est de relation. Et puis toi-même, tu as zéro. Sur le champ, tu as fait un cours. Il n'est même pas encore l'heure de sortir. Le professeur dit, il y a une relation, une question, 10 minutes. Le cours, toi-même, tu as fait. Et puis tu as zéro. Bon, ton corps qui est parti à l'école, toi-même, tu as pris ton corps pour aller. Ton cœur est bien parfait à l'école. Mais ton esprit n'est pas à l'école. Ton esprit se promène partout. Nous venons à l'église. L'esprit se promène. Sans soulever les esprits pour venir à l'église. On se promène à l'église. La cité portant Dieu, ça veut passer. On pense que les bonnes personnes, de mauvais caractères sont en bien. On va prêcher le ministère d'avancement. Tellement qu'on ne prie pas. On n'a pas eu de consécration. Comment on peut passer les choses? On n'a pas les deux spirituels. Ils rentrent comme ils veulent, ils sont comme ils veulent. Pourquoi? C'est notre prière. C'est nos méditations de faire qu'on calme. Et c'est bien faire. Mais si on ne fait pas ces choses, ils vont venir toujours.
Il y a des gens qui sont envoyés venir attendre. Il y a des gens quand on commence, ils viennent à l'église. Ils viennent prendre votre idée du soir. Ils viennent plus. Remarquez là, ils viennent à l'église. Quand l'année commence, ils viennent à l'église. Quand on doit le prendre l'église, soit il vient plus à l'église. Ça veut dire que lui, il est venu spécialement pour prendre le programme de l'église. S'il est sorti là, pour l'église sans les mots de ténèbres, il nous combat. Il nous combat. On ne sait pas. Quand tu demandes de pas l'église, faire aller finir. Quand on donne le programme de l'église, quand nous sommes les voix, quand on commence avec eux, au fur et à mesure, on commence à expliquer le problème de l'église. Quand on fait ça, ça va être depuis. C'est un problème. Il va être depuis. Et attends, tu dois mettre ta vie au dehors. Je pose la question, mais c'est que moi, j'ai dit, c'est que nous avons dit à l'église. C'est le truc au dehors. Même dans l'armée. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a mis. Il y a eux qui viennent là. Et ils sont là seulement. Pour attendre ce qu'ils vont dire. Si tu as parlé mal là, toi-même tu as parlé ici. Mais toi, ton nom sort là. Qui allait dire là? Qui allait dire là? Tous ceux qui viennent à l'église sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens de corps. Ils sont pas chrétiens. Ils viennent pour prendre ce qu'on dit. Nous combattre. Nous combattre. Nous on sait pas. On n'a pas discernement. Non, on cherche à où. Mais et en bas. Et en bas. C'est qui est là-bas? On ne connaît pas la personne. Dessus là. Nous sommes là. On prend une décision dessus là. Mercredi matin. À l'écran géant. Ce qu'on a dit ici là. Ça va sortir là. Mais qui allait dire? Qui? À l'écran géant. Petit marché là. Quand tu passes là. Qui allait dire? Le Audi là ne connaît pas. Il vient de l'église. C'est le complot comme ça. C'est le complot. C'est fort toujours jour et nuit. Contre l'église. Quand quelqu'un t'aime pas, il ne faut pas l'aimer. Parce que quand tu fais ça de l'aimer, lui cherche à le détruire. Sinon, Judas a dit toutes ces personnes. Mais pourquoi
Pendant 3 jours. 3 bons jours. Ils sont là-bas, ils prennent seulement. Ils prennent seulement. Mais ils se tuent entre eux. Et ils sont là, ils pillent les gens. Ils sont là, ils prennent seulement. Que chacun ait un esprit de ce que tu as fait. De ce que tu as fait. Jean. Alors, il fallait m'arrêter là. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire merci à Dieu pour ce message qui nous a donné encore ce soir. Et levons la voix devant le Seigneur. Seigneur Jésus.